Voilà, vous allez passer de débutant à... Vous avez du style. Regardez juste la différence entre la première et la seconde ligne. Donc, on va travailler juste sur la lettre N. On a vu au départ, dans la vidéo numéro 10, qu'il suffisait de faire un carré qui fait office de chapeau, un fût vertical, je ne change pas d'angle et je travaille avec tout mon bras et mon souffle, et un pied. Voilà, ça c'est le I. Je vous avais proposé éventuellement de faire le N en faisant ce premier mouvement, enfin cette première forme et cette seconde forme qu'on relie comme ça, ou alors on pouvait la faire avec ça et puis un parallélépipède. Voilà, ça c'est les deux façons de faire mon N que je vous avais proposé dans la vidéo numéro 10. Je vais prendre un calame parce que là c'est pas très précis. On va écrire un peu plus petit. Pour styliser ça, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette forme-là, je peux la faire juste en coudant, couder le passage de mon chapeau, fût, pied, ou en brisant, je brise, c'est-à-dire que je relève, je redescends et je brise. Par exemple, ça pourrait être un I, ça pourrait être un I. Dans l'écriture gothique textura, on a un petit peu les deux formes possibles. Et on a une troisième forme intermédiaire, c'est-à-dire je coude et je brise en bas. Vous avez vu le geste, je brise en bas. Donc si je veux styliser mon N, je vais faire trois choses. Je coude, je brise. Je brise et je coude. Et là je fais un tiret d'encre. Vous avez vu, déjà on n'a pas du tout le même N. Ça c'est la première chose, couder, briser. Deuxième chose, les tirets d'encre. Ici déjà, je vais vous montrer le premier tiret d'encre, c'est celui qui va remonter. Je brise, je coude, un autre tiret d'encre ici et un autre tiret d'encre ici. Donc il y a trois tirets d'encre. Je vous détaille un petit peu celui qui remonte parce qu'il est important. Il va nous servir à vraiment travailler sur l'architecture gothique. Je monte pour faire ma forme d'ogive. L'ogive gothique elle est importante en architecture et mon tiret d'encre. Si je fais un M, je vais faire couder, briser, je remonte, couder, briser, je remonte, briser, couder, tiret d'encre, tiret d'encre. Remarquez qu'il y a un tiret d'encre ici aussi qui donne un petit peu cette allure d'architecture gothique. Aussi, tiret d'encre, il est sur les astes montantes, ici, sur le LE. Et si je fais une lettre ronde, un A, la notion de briser, couder ou couder, briser, je vais faire mon A, couder, tiret d'encre, briser, tiret d'encre. Voilà, c'est tout. Il faut pratiquer. C'est terminé pour cette série de 13 vidéos. Maintenant, on va passer à autre chose. Je ne sais pas. Vous allez peut-être me faire des commentaires, mais dans vos commentaires, vous allez me demander si vous préférez que j'aborde la chancelière, l'onciale, peut-être la foundational end. Faites-moi parvenir vos demandes et je suis à votre écoute. À bientôt. Je me mets au travail pour les prochaines séries. Au revoir.